Bonjour et bienvenue au cours de l'Académie Geek Squad sur Godot. On va te montrer comment créer ton premier jeu de plateforme avec le moteur de jeu Godot. Pour créer un nouveau projet, on va aller dans l'onglet New Project. Il faut que le dossier soit vide, sinon on ne pourra pas enregistrer. Donc, on va créer un nouveau dossier. Maintenant, on peut créer notre projet. D'abord, on va arriver sur cet écran. On doit vérifier que les différentes parties sont bien placées où on veut. Si ton écran ne ressemble pas à ça, tu peux cliquer ici sur les 3 points verticaux. Puis, tu peux choisir un autre emplacement dans Dock Position. Par exemple, si on veut mettre cette partie de l'autre côté de l'écran, c'est possible, mais remettons-la où elle était avant. Une fois que tu as File System sur la gauche, Scène et Import en haut à droite et Inspector et Node en bas à droite, tu peux enregistrer ton projet. Comme ça, ce sera toujours ton agencement par défaut. OK, maintenant on est dans l'agencement par défaut, on va aller dans le menu 2D. Tout ce qu'on va créer va se trouver dans la zone 2D, ce qui veut dire qu'on aura un jeu à défilement horizontal ou un jeu de plateforme. On va créer la plupart de nos éléments dans le cadran que tu vois ici, dans le cadre mauve très clair. Premièrement, on va créer une scène 2D qui sera notre nœud parent. Les nœuds sont les extrémités graphiques des éléments. C'est là que tout se crée. Ensuite, on va ajouter un élément appelé Kinetic Body 2D. On va le taper dans la barre de recherche. Kinetic Body, c'est l'origine du moteur physique du jeu. On va maintenant ajouter un autre élément qu'on appelle Sprite. Les sprites sont les éléments qui vont définir à quoi ressemble ton personnage. On va ajouter cette petite icône de personnage, le personnage de Godot dans notre sprite. On va le mettre sous le menu Inspector. Donc, on va prendre l'icône et la faire glisser jusque dans le champ texture. On peut maintenant voir notre personnage ici. On va zoomer un peu. Tu peux voir qu'il est au milieu de l'axe X, Y. Maintenant, pour être sûr que tout est bien attaché ensemble, on va utiliser cette icône. On s'assure ainsi que tous les éléments sont liés les uns aux autres. Donc, si on en bouge un, ils vont tous bouger. On va maintenant ajouter un quadrillaire. Configurons cette grille qu'on va configurer sur 32 par 32. Puis on va enregistrer notre jeu, on va l'appeler World. Maintenant, on peut déplacer notre personnage dans ce cadran inférieur, toujours à l'intérieur du cadre mauve. C'est là qu'on va commencer à construire notre monde virtuel. On va ajouter du code à notre jeu. Pour faire ça, on va sélectionner l'élément kinématique Body 2D. On peut ajouter du code en cliquant sur ce petit rouleau avec un plus vert, ou bien on peut faire un clic droit et cliquer sur Attache à script. Clique sur Create pour créer le script. Et maintenant, on va pouvoir modifier tout ce code pour lui faire exactement ce qu'on veut. On va supprimer tout le code en ne gardant que la première ligne. Extend Kinematic Body 2D. J'ai accéléré la partie où je tape le code, mais il te suffit de copier le code qui se trouve dans ton guide. Si tu vois des lignes surlignées en rouge, ça veut dire qu'il y a des erreurs dans ton code. Ensuite, on va cliquer sur Play et tu verras une fenêtre qui va te demander de choisir une scène. Clique sur Open. On est sur le point d'exécuter le code. À ton avis, il va faire quoi? En gros, ce code va dire qu'il est lié à l'élément Kinematic Body 2D. Que vecteur 2 est là où le mouvement est défini, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. La partie Func physique veut dire que notre jeu respecte les lois de la physique. Si j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, le personnage bougera de 100 unités vers la droite. Si j'appuie sur la gauche, il ira dans la direction opposée. Et sinon, il ne fera rien du tout. Alors, testons notre jeu. On pourra nous demander où on va le jouer. Si j'appuie maintenant sur les flèches droite ou la flèche gauche, ça va faire bouger notre personnage. On va fermer notre jeu et ajouter de la gravité. On va ajouter du code pour créer de la gravité sous la ligne Physique Process. Pour le moment, le mouvement se fait uniquement sur l'axe des X, donc vers la gauche ou la droite. On va changer ça pour ajouter du mouvement sur l'axe Y.
Enregistre ton jeu, puis clique sur Play. Enregistre ton jeu, clique sur Play, puis regarde-le tomber. Notre personnage est tombé dans le vide. On va retourner dans le menu 2D. On va ajouter une nouvelle scène. On va ajouter un élément appelé Static Body 2D. Donc, au lieu d'être cinématique, ce qui veut dire en mouvement, il va être statique, donc toujours rester au même endroit. On va renommer l'élément Static Body 2D Wall et l'élément Kinematic Body 2D Player. OK, donc on a ajouté notre élément Static Body 2D et on l'a renommé Wall. Maintenant, on va ajouter un sprite, exactement comme on a fait plus tôt. On va donner un corps à ce sprite en déplaçant l'icône de Godot dans le champ texture. Glissons l'icône sur la texture. Puis, on va transformer ce nœud avec le champ Self-Modulate sous Visibility pour changer la couleur sur noir. N'oublie pas, on doit les attacher ensemble. Ensuite, sélectionne l'icône pour mettre notre mur sous le personnage. Voyons maintenant qu'est-ce qui se passe quand on clique sur Play. Oh non, il est passé au travers. On va changer ça pour que le personnage soit arrêté par le mur. Mais d'abord, on va enregistrer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a vu que notre personnage est passé à travers le mur. C'est parce que les deux éléments ne savent pas encore qu'ils doivent interagir l'un avec l'autre. On doit donc ajouter une forme de collision à notre joueur et à notre mur. On va ajouter l'élément Collision Shape 2D. Pour la forme, on va choisir un rectangle. Et on va ajouter la taille du rectangle pour qu'il recouvre parfaitement notre personnage. On va refaire la même chose pour le mur. Et maintenant, on a maintenant des fonds. Maintenant, si on lance notre jeu, on verra notre personnage posé sur le mur. Mais si on le déplace plus loin que le mur, il tombera dans le vide. Un mur, c'est déjà super, mais comment on pourrait faire pour en créer plusieurs? On peut dédoubler notre mur encore et encore en utilisant CTRL-D. On peut maintenant créer des nouveaux murs et les placer où on veut, comme pour faire un petit labyrinthe. On va enregistrer le jeu encore une fois. Cette fois-ci, notre personnage peut bouger plus loin. Mais comment peut-on le faire sauter? On va voir ça maintenant. On va maintenant définir comment sauter. On a vu qu'on pouvait déplacer le personnage vers la gauche et vers la droite, mais comment faire si on veut qu'il saute sur un mur qui est plus haut? On peut sélectionner notre script qui est à côté de l'élément Kinematic Body 2D, qu'on a appelé Player, ou on peut cliquer sur ce script ici en haut. On doit définir la direction vers le haut de notre jeu, donc on va créer une variable constante. On va écrire const up égale vecteur 2, 0, moins 1. Les majuscules nous aident à identifier de quelle constante on parle. Moins 1 dit au jeu quelle est la direction vers le haut en termes de code. Ensuite, on va dire au jeu où se trouve le sol et comment sauter. On va aller à la ligne motion.x égale 0. Et on va ajouter if is on floor. Input is action, just press Y up. Input is action, just press Y up. Motion.y égale négative 400. Motion y égale négative 400. Ensuite, on doit définir notre constante pour le reste du mouvement. Move and slide. Up. Move and slide. On va enregistrer et voir ce qui se passe maintenant. En
appuyant sur la flèche vers le haut du clavier, on peut faire sauter notre personnage. On a défini une constante, la direction vers le haut up, mais on peut en définir d'autres. Au lieu d'écrire 100 à chaque fois, on peut créer une variable constante qu'on ne devra définir qu'une seule fois. Au lieu d'écrire plusieurs fois dans notre code, ajoutons quelques constantes en plus. Count speed égale 100, count speed égale 100, count gravity égale 100, count gravity égale 100, count jump 8 négative 400, count jump 8 négative 400. Constant jump height. Maintenant, on peut changer ces variables. Par exemple, pour motion y plus égal, on peut écrire motion.y plus égal gravity. Pour motion.x égale 100, on peut le remplacer par motion.x égale speed, égale négative speed. Motion.x égale négative 100 deviendra motion.x égale moins négative speed. Motion.x égale négative 100 deviendra motion.x égale négative speed. Et motion.y égale négative 400 sera remplacé par motion.y égale jump 8. On peut à nouveau lancer le jeu pour vérifier que rien n'a changé. Ça veut dire qu'on ne doit définir les constantes qu'une seule fois, au lieu de les réécrire à chaque fois. Imaginons qu'on veuille changer la hauteur du saut pour négative 500. On va s'enregistrer et voir si les sauts de notre personnage ont changé. Il saute encore plus haut, puisque notre variable constante est maintenant négative 500 au lieu de négative 400. On peut maintenant s'amuser à changer toutes les constantes et variables. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour améliorer ton jeu ou change la vitesse pour que ton personnage aille encore plus vite. N'oublie pas d'enregistrer ton projet à chaque fois. Merci, j'espère que tu t'es amusé. Essaye de modifier ton code pour pouvoir continuer à sauter sans toucher le sol.